Obstacle, c'est la nature du conseil. Nature conseil, c'est un obstacle. Au sens que, il est formé d'un ensemble de partis politiques. Or, en Haïti, chaque parti politique, il visait à prendre le pouvoir. C'est ce qui a fait émerger les partis politiques au 19e siècle. C'est la quête du pouvoir. Donc, en Haïti, nous avons difficulté pour gérer la pluralité, la différence, la contradiction. L'obstacle du conseil est dans la nature du conseil, dans la nature de la pratique politique en Haïti. Donc, obstacle là, c'est que nous avons incapacité pour gérer la contradiction. Et je me rappelle rapidement au 19e siècle. Le janvier, il dit comme ça, dans le livre écrit très important, Haïti, la République d'Haïti, c'est visiteur. Il dit que problème pays, c'est opposition qui baille. C'est-à-dire que son incapacité pour capable gérer la contradiction, la différence. Or, ça que fait la politique, c'est la différence, c'est la contradiction, c'est le conflit, c'est l'antagonisme. Donc, au moment ça, les Haïtiens sont en mesure de gérer la contradiction, la pluralité, l'antagonisme, le conflit, qui est la nature de la politique elle-même. L'opportunité, c'est que faut compter ça, ils font acte de grandeur d'âme. Un acte politique au sens grec du terme. C'est la gestion de la cité, son acte de transcendance. Ils pensent une vision commune, nous consensus pour sauver le pays à côté de l'IA. Parce que ça intéressant, grande opportunité, c'est que tout gros parti politique, en pile gros parti politique, ils ont un deux conseils là. De eux, un acte moral, un acte, je dirais, politique au sens grec du terme, vient nous consensus pour jeter les fondements du pays. Et dans l'acte grandeur d'âme ça, je mettais accent fondamentalement sur un gouvernement technocratique, méritocratique. C'est pas politiciens qui doivent venir former le gouvernement, ce sont des intellectuels, des chercheurs, des technocrates, par exemple, et pas manquer dans le pays. Et dans ce sens, ça, il y a un pile monde qui dans le pays, par exemple, les grandes universités dans le pays, il y a des chercheurs. Donc, l'opportunité, c'est faire appel à des chercheurs comme moi et d'autres intellectuels, d'autres technocrates pour sauver le pays. Comme on dit, il y a un grand sociologue allemand qui est Max Weber. Il dit que la politique moderne repose sur la professionnalisation, sur la méritocratie, sur la bureaucratie. C'est un moment fondamental pour que ceux conseils font acte moral, ont acte de grandeur d'âme, pour faire appel à des techniciens, à des technocrates, aux méritocrates pour sauver le pays. Et nous, à des politiciens, c'est jeter les fondements et dans nouveau état. C'est-à-dire que, au sens que, c'est repenser la lutte contre la corruption. C'est-à-dire, premier enjeu, premier conflit, et toute l'histoire du pays, ça mettre le pays à côté là, c'est la lutte, c'est la corruption. Au livre fondamental de l'esprit paysan, l'économie politique de la corruption, au livre, j'ai écrit 3 tomes en vue, près de 2000 pages, plus que 2000 pages, ça fondé, ça créé pour l'homme, c'est la corruption. Enjeu, la lutte contre la corruption, c'est créer la justice sociale, la solidarité sociale. Et ça, c'est fondamental. Tout pays en Europe, ou au Moyen-Orient, en Amérique latine, qui gagne une stabilité politique, c'est parce que d'abord, ils ont créé la justice sociale, la répartition, la lutte contre la corruption. Donc, lutte contre la corruption, c'est deux éléments fondamentaux. Et pour lutter contre lui, il faut mettre accent sur la justice sociale, sur la solidarité. Et il faut me dire tout. Même question impôts, fiscalité, taxes, c'était créé, c'était pour la solidarité sociale. Donc, moi, c'est que, fondamentalement, le conseil a ligué pour le faire, pour dépasser les obstacles que je mentionnais là. Deuxièmement, joindre une opportunité, un consensus à la base de la refondation de l'État. Et ensuite, créer un gouvernement technocratique, méritocratique, bureaucratique, et pour lutter contre la corruption.